OK, dans cette vidéo-là, on voit un aspect un peu plus théorique, mais super important qui devient un peu plus avancé. On va parler de design pattern. Design pattern, c'est quoi un design pattern? C'est simplement, en fait, euh, une méthode de résolution de problèmes informatiques. Ça, c'est la définition super large de ce qu'est un design pattern, right? Euh, c'est peu concret, je vais vous le mettre un peu plus concret que ça. C'est une façon de travailler, en fait, pour développer des solutions informatiques, développer des programmes, développer des logiciels euh, qui va nous permettre d'aller plus rapidement et de façon plus propre, en fait, plus automatisée. Donc, c'est un petit peu plus avancé. Nous, le design pattern qui nous intéresse, c'est le MVC. Il en existe plusieurs. Le MVC étant l'un des plus communs. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Le M signifie modèle. Donc, je vais vous faire un petit dessin ici pour essayer de vous faire comprendre comment tout ça fonctionne. Vous avez le modèle, hop. Vous avez le V pour la vue. Donc, la view en anglais. Mais ça se transfère en vue et c'est assez logique, vous allez voir. Et vous avez évidemment le C pour le controller, pour le contrôleur. Je vais vous ajouter un petit encadré qui est implicite, disons-le. Controller. Je sais pas s'il y a deux R, deux L. On va un peu. L'anglais et le français, ça devient mélangeant. Et voilà. Et on a l'utilisateur, donc le user. Qui n'est pas dans l'acronyme, mais vous allez comprendre pourquoi je vous fais ça comme ça. Donc, en fait, comment ça fonctionne si on regarde par rapport à un site web? Vous avez l'utilisateur qui va entrer dans son navigateur, l'URL par exemple www.google.com. Ce que ça fait, en fait, quand l'utilisateur fait ça, c'est qu'il utilise un controller. Donc, il va utiliser le contrôleur. Le contrôleur, de son côté à lui, euh, il va manipuler les données, il va manipuler le code. C'est lui qui va faire toutes les manipulations, en fait, tout le côté brut, transformer une donnée ou la passer vers autre chose. C'est le modèle, le contrôleur qui va aller faire ça. Il peut recevoir, peut l'envoyer, il peut faire à peu près ce qu'il veut. C'est lui qui va vraiment utiliser la mécanique. Donc, il va manipuler. J'écris pas très bien. Avec ça, c'est encore pire. Manipulation. D'accord? Donc, le contrôleur, c'est lui qui est peut-être le plus compliqué de la gang. Au niveau du code, c'est lui qu'on va avoir à jouer. C'est vraiment lui le plus compliqué en fait. Parce que c'est lui qui va décider, ok, quand on passe par une URL, qu'est-ce qu'on va aller chercher, qu'est-ce qu'on peut mettre comme paramètre. Le code C# se fait beaucoup, beaucoup, beaucoup ici au niveau de l'algorithme. Il y en a partout le C#, mais celui-là encore plus particulièrement. Donc, le modèle, lui, c'est quoi? Le modèle, en fait, c'est une classe. C'est une classe qui pourrait s'apparenter pratiquement à Instruct, mais c'est vraiment, par convention, on va utiliser les systèmes de classes. Et ça va simplement définir un peu nos modèles de formulaire, nos modèles de base de données. Donc, on va faire du Code First Migration qu'on appelle. Vous allez voir ça un petit peu plus tard. Donc, le modèle, lui, ce qu'il va faire, en fait, c'est qu'il va nous mettre à jour. Il va update la view. Il va gérer surtout l'aspect base de données. Donc, c'est ce qui va nous intéresser par rapport à ça. Et la vue, elle, ben, c'est simplement ce que l'utilisateur va voir. Donc, c'est le visuel. Donc, si vous comprenez ce schéma-là et qu'il faut passer de cette façon-là pour que notre système fonctionne, ça va bien aller. C'est vraiment la base et c'est vraiment important parce que c'est peut-être le truc le plus déstabilisant auquel vous allez devoir faire face, c'est d'apprendre à gérer ce MVC-là pour dire, OK, j'essaie pas de tricher puis de passer d'un truc de l'utilisateur directement à la view. Si on veut que l'utilisateur ait quelque chose, on doit passer par le contrôleur, le modèle, surtout si on parle de données, doit passer par le contrôleur, le modèle, aller vers la view puis retourner vers le user. C'est une boucle qui doit fonctionner de cette façon-là. Donc, c'est de l'introduction, vous allez voir de façon un peu plus concrète quand on va mettre les mains dans le code, mais revenez, prenez-le en note, écrivez-le, prenez-le sur du papier, ça vaut la peine de garder ça en tête
Et vous allez voir, on va le modifier, on va l'améliorer, notre schéma, mais ça devrait bien fonctionner par rapport à ça.